avait une couverture violette, le deuxième avait une couverture rouge et le troisième aura une couverture bleue. Ce sont des romans que j'aime beaucoup parce que on a de la romance à l'intérieur, mais on a principalement également beaucoup d'action et c'est vraiment l'impression qu'on a en lisant ce livre. C'est de regarder un film d'action avec pas mal de rebondissements et ce sont quand même des livres qui sont assez sexy je trouve. On a bien évidemment des scènes avec du sexe dedans. Voilà. Moi j'ai eu vraiment des coups de cœur pour les deux. J'ai une préférence. Bon, je sais même pas lequel je préfère. En tout cas, j'attends le dernier avec impatience. On a ensuite le cinquième tome de la saga Windy City qui s'appelle, je ne m'en rappelle plus du nom, Rewinding Back je crois, qui est sur le personnage de Rio. Dans les Windy City, on va suivre un found family. Un found family, c'est des personnages qui ne sont pas vraiment de la même famille, mais qui le deviennent plus ou moins par leur envie et par leur relation tout simplement. Et on suit surtout, ce sont des romances sportives avec du baseball et on a d'autres sports à l'intérieur, du basket. Et j'ai aimé les 4 premiers tomes, ils ont tous été pas forcément tous des coups de cœur, mais des excellentes lectures. Et c'est rare que des sagas me plaisent autant. Et donc évidemment que j'irai acheter le dernier dès sa sortie pour tout simplement le lire et finir la saga. Donc ça me fera déjà 2 sagas de fini pendant le printemps. Et c'est vraiment un objectif personnel de finir des sagas. Donc c'est cool. On a ensuite un troisième livre qu'il va me falloir acheter. Excusez-moi. Et c'est Campus Agency de Lily Pei. Ici on est sur une romance universitaire où on va suivre 3 jeunes filles qui ont un peu une entreprise cachée dans leur université et où elles permettent de déterrer les secrets des élèves. La première, elle fait attention au comportement et au comportement tout simplement mimique des gens et elle apprend à déceler s'ils trompent ou non par rapport à leur réaction faciale, leur réaction du corps. Dans le deuxième, on suit une détective privée. Et dans le troisième, là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on va suivre une hackeuse et une pro de l'informatique. Et j'attends ce troisième tome avec impatience parce que on est vachement teasé dans le tome 1 et le tome 2. Et c'est vrai que ce personnage-là vraiment me hype vraiment. Et j'ai très très hâte de savoir ce qu'il en est de son histoire et de ses capacités.
apprécié ça, donc je me dis que dans un livre, pourquoi pas le découvrir. On a ensuite Promise Me Not qui est sur ma Kindle et qui est le deuxième tome de la saga Boys of Avix, il me semble. C'est une saga avec au moins 5 tomes et le quatrième va bientôt sortir. J'avais un coup de cœur pour le premier et il est vraiment temps de lire ce deuxième tome. D'autant plus qu'une de mes copines l'a vraiment beaucoup aimé, donc je me dis que pourquoi moi je ne l'aimerais pas. Il faut simplement que je me motive. Ensuite, on a le tourbillon des possibles de Clara Hérault, qui est le dernier livre de l'autrice que je dois lire avant qu'elle ne sorte son prochain livre. Et on est sur un livre avec des thématiques que j'aime beaucoup, vu qu'on est sur une jeune fille qui vient de quitter ses études de cinéma. Elle vient de les finir et elle se retrouve à retourner chez ses parents le temps de trouver un travail. Et elle va se rendre compte qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'elle ne pensait. Et que le début de la vie adulte n'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. Et dans toute cette histoire, elle va revoir Samuel, qui est un de ses voisins, mais également un jeune homme avec qui elle a eu une histoire lorsqu'elle avait 18 ans. Et elle se dit que peut-être retourner un peu vers ce jeune homme pourrait l'aider, je pense, et lui faire changer les idées surtout. Et donc on va suivre leur romance et la quête de cette jeune fille pour du coup trouver un travail, rentrer dans le monde du travail, tout en essayant d'aller bien. Et je pense que c'est une thématique qui est super importante et que je trouve vraiment cool. Donc j'ai très hâte de pouvoir le découvrir parce que moi-même je me suis sentie un peu dans cet entre-deux en étant plus jeune et encore maintenant parfois. Et je pense que c'est un roman qui pourrait aider beaucoup de gens. On est ensuite sur l'avant-dernier livre et c'est le Paradoxe d'Atlas, qui est une fantaisie qui parle de magie et surtout de science et de mathématiques. Et j'ai lu le premier tome qui se prénomme Atlas X il y a un moment. Et si je n'arrive pas à lire celui-ci avant la fin du challenge, ce sont des livres que je vais revendre. Mais j'aimerais vraiment tenter de le lire parce que pour le coup c'est une histoire qui m'intéresse vraiment. Mais les retours sur le tome 2 et 3 ne sont pas ouf. Donc j'hésite encore, mais en même temps c'est un très beau livre. Et j'aimerais beaucoup quand même pouvoir le découvrir et savoir ce qu'il en est des personnages. Et le dernier livre de cette vidéo, c'est Les Héritiers du Chaos de Laura S. Wilde, qui est le deuxième tome de sa saga Les Héritiers du Chaos. J'ai lu le premier en début d'année et j'avais beaucoup aimé cette vibe un peu cozy fantasy. Mais je pense que dans ce prochain tome, il va y avoir beaucoup plus de rebondissements. Pour vous faire un peu le résumé, on va suivre Neva, qui est la descendante de la sorcière Hazel, qui a été une sorcière qui a changé beaucoup de choses dans son coven et pour les sorcières en général, vu qu'elle a entre guillemets protégé tout le monde en se suicidant, en se tuant, et pour éviter la guerre entre les démons, les vampires et les sorcières. Et Neva est un peu promise à avoir d'énormes pouvoirs. Et elle est vraiment attendue pour ça. Mais le soir de sa remise des pouvoirs, entre guillemets, de sa cérémonie, tout ne se passe pas comme prévu. Et elle ne reçoit aucun pouvoir. Il y a même une attaque dans son coven et elle est vue comme étant la personne qui a engendré cette attaque et comme quoi c'est sa faute. Donc elle se retrouve à aller retrouver un vampire qui est endormi depuis 200 siècles et de le réveiller. Et il va se passer beaucoup de choses entre eux, à savoir que c'est une romantaisie.
lecture en